Ok, c'est bon. Vous avez gagné. Allez, on y va. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être encore au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Je voulais vous faire une vidéo à thème suite, à l'occasion de la Gay Pride parisienne qui se déroulera le 24 juin prochain, donc dans quelques jours. Et j'avais envie de vous parler de livres gays, la littérature gay. Alors, qu'elle soit classique ou non. J'en ai lu plusieurs il y a longtemps ou récemment et j'avais envie de vous présenter bien des livres que j'avais aimés et qui j'espère vous plairont aussi. Alors, au menu, nous aurons Les Chroniques de San Francisco d'Amestine Maupin, Graveney Hall de Linda Newberry, En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis et enfin Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Et c'est parti! Et donc ce premier livre que je vais vous présenter est un grand classique de la littérature gay. Il s'agit des Chroniques de San Francisco d'Amestine Maupin aux éditions 10-18. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps au lycée, je devais avoir 19 ans. On me l'avait fait découvrir. Et j'ai eu un coup de cœur tout de suite. C'est un roman choral. Il y a 9 tomes, dont le dernier est paru très, très récemment, qui réunit plusieurs personnages. Tout d'abord, en fait, on suit Marianne Singleton, qui est une jeune femme qui vient de la province, qui est toute naïve, qui arrive à San Francisco avec des yeux émerveillés, qui va découvrir une nouvelle vie et elle débarque dans un immeuble qui s'appelle Burberry Lane qui est tenu par un personnage très excentrique et complètement hors norme qui est Madame Madrigal. Et donc Madame Madrigal, qui est cette logeuse auquel appartient Burberry Lane, a plusieurs locataires et c'est la vie de ces locataires qu'on va suivre. Il y a notamment Mona, qui est un mannequin très proche de Madame Madrigal. Il y a Michael Tolliver, qui est le personnage gay du roman, qui est un peu perdu, qui essaye qui suit son bonhomme de chemin, qui essaye de se trouver, qui multiplie les conquêtes. Il y a aussi Brian Hawkins, le séducteur. Donc tous ces personnages, on les suit, on voit leur vie, ils sont tous très touchants. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que on a vraiment envie de s'en faire des amis, on a vraiment envie de vivre avec eux à Burberry Lane. Et puis il faut savoir que ça se passe dans les années 70, les années 80, donc c'est vraiment les années de la libération, de la liberté sous toutes ses formes. On s'émancipe de tout, donc tout est... tout est grand, toutes les chaînes tombent, etc. C'est pas encore à notre époque où, même si on est un peu plus bridé de plus en plus maintenant, mais où on a l'impression qu'on peut tout faire. À cette époque, il y a vraiment eu des combats, des choses qui ont été faites pour se libérer, et donc on est dans cette période un peu de dynamisme, d'espoir, donc il y a énormément de choses et ça transparaît au travers du roman et en plus on apprend énormément de choses sur San Francisco. Moi, quand j'ai lu ce roman, maintenant je n'ai qu'une envie, c'est d'aller à San Francisco. Ça a l'air d'être une ville folle où il se passe beaucoup de choses, où culturellement parlant, c'est riche et puis la vie semble assez sympa. En tout cas, à travers ces personnages, on n'a qu'une envie, c'est de vivre avec eux. C'est un peu Friends, mais un peu plus gay-friendly et plus... comment je vous dirais, plus libre. Et puis, comme excentricité, si je peux vous citer un exemple, eh bien, si vous allez à Burberry Lane, dans l'immeuble, Madame Madrigal vous offrira un joint comme cadeau de bienvenue. Welcome! C'est une toute autre atmosphère que nous propose Édouard Louis avec son autobiographie En finir avec Eddie Bellegueule aux éditions Point. C'est une autobiographie parce que Édouard Louis est en réalité Eddie Bellegueule et on suit son enfance jusqu'à son adolescence, comment lui en tant qu'homosexuel a évolué dans un petit village de Picardie. Autant vous dire que ce n'est pas simple, puisque dans ce petit village règne la misère sociale et ce n'est pas très favorable à l'ouverture d'esprit. Donc quand on est un jeune homosexuel, on évite de s'assumer, on est plutôt exclu que... et même s'il veut faire part lui aussi de ce monde, finalement, la seule réponse
qu'il cherche et dont il a réellement besoin, c'est la fuite. C'est une autobiographie, moi, qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a touchée parce que forcément, je comprends par quoi il est passé, même si moi, personnellement, je n'ai pas du tout vécu ça. Euh, mais en fait, il est très fort avec le langage. Et ce langage lui permet de faire la différence entre lui, son village, voilà, avec un vocabulaire très particulier, parfois vulgaire, et ce qui montre ce décalage entre lui et le monde auquel il aspire, et là où il est né, et finalement ce monde qui ne veut pas de lui. C'est très violent, il y a des scènes qui sont parfois très très dures, mais jamais, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, il y a de l'animosité ou de la haine au travers de ce récit. C'est son côté peut-être sociologue qui fait que ça atténue et qui garde un certain recul. En fait, il en fait une analyse. Il nous livre, comme des photographies, quelque chose d'un peu plus objectif, même si on ne peut pas totalement être objectif lorsqu'on fait une autobiographie, loin de là. Mais voilà, on est plus à essayer de comprendre au travers de son regard pourquoi il a vécu ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi il était victime de tant de violence, de tant de haine et aussi d'exclusion. Et c'est ça qui est pour moi, qui fait la force du livre. C'est ce côté où c'est loin d'être un pamphlet, c'est loin d'être une critique, c'est vraiment juste, ben voilà, moi j'ai vécu ça, et quelque part, ben, à vous d'en tirer des conclusions et des leçons. Donc c'est très enrichissant, et ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Graveney Hall de Lynda Berry, publié aux éditions Phébus, est un livre vraiment très joli, bien écrit, même s'il n'est pas très très littéraire, mais il reste très appréciable à lire. On y suit Greg, un jeune lycéen friand, enfin très amateur de photographie, qui découvre un jour une ruine, donc c'est Graveney Hall, une ruine d'une maison qui, on le devine, devait être magnifique dans le passé. Et il fait la rencontre de Faith, qui est la fille du responsable de la rénovation de Graveney Hall. Et on va suivre Greg, qui veut mener une enquête avec l'aide de Faith, puisque il sent qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. On sait qu'un des habitants, le fils des propriétaires, Edmond Pierce, est porté disparu. Il était soldat pendant la Première Guerre mondiale, mais on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et eux veulent comprendre ce qui s'est passé. Et en tentant de comprendre, en se lançant dans cette enquête, Greg va surtout apprendre de lui-même. Voilà, puisqu'il y a le beau Jordan et il se pose beaucoup de questions. Donc j'ai, moi, aimé ce roman, et une des raisons principales, c'est ce lien de cette maison qui est finalement le moteur, le centre du livre, qui fait le lien entre présent et passé, puisqu'on a l'histoire d'Edmond Pierce qui est le soldat, un soldat homosexuel, donc à cette époque qui doit se cacher, qui était follement amoureux, qui n'a pas pu assumer sa relation en plein jour. Parce que voilà, d'une famille riche, puisqu'à Graveney Hall, voilà, la famille Pierce est très riche, et donc il faut un héritier, il faut voilà, tenir l'étiquette, chose qui est difficile quand on est homosexuel. Et finalement, ce passé, eh bien, va permettre de mettre en exergue ce présent, qui est matérialisé par Greg, jeune lycéen qui se pose, voilà, qui se cherche, qui est un peu pas perdu, mais on sent qu'il se pose beaucoup de questions sur lui et sur voilà, cette attirance qu'il a pour Jordan, ce jeune homme. Et au-delà de ça,
la quête, voilà, de l'identité sexuelle. Il y a aussi la quête de soi, la recherche de soi au travers, voilà, de ces éléments du passé. C'est aussi beaucoup de questions sur la religion, sur la foi. Et finalement, tout ça mis ensemble fait juste comprendre qui l'on est et comment s'accepter, comment vivre avec ce que l'on est. Et je trouve que Linda Berry a fait ça très bien, surtout en employant cette maison et faire ce lien entre passé et présent. Je trouve ça ingénieux et ça fonctionne bien. Et puis, moi, j'ai particulièrement aussi aimé le fait qu'on y découvre un peu le Londres de 1900. Donc, plutôt sympa. Alors, je suis très contente de vous présenter ce livre. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Vous l'avez vu souvent par ici, si vous me suivez sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'en ai fait une sensation de lecture sur mon blog, j'en ai parlé dans mon tag Pocket Jeunesse sur les belles couvertures, sur le tag Pocket Jeunesse sur les histoires d'amour. Enfin, j'en parle souvent, mais j'ai jamais pu parler en profondeur dans le cadre d'une vidéo. Alors c'est un réel coup de cœur. Donc je suis trop ravie de vous le présenter. Pourquoi déjà, je vais vous présenter un peu le livre. Donc on suit Aristote, qu'on surnomme Harry. Un adolescent taciturne, replié sur lui-même, enfermé, très en colère. Son frère est en prison, se pose beaucoup de questions, et même si voilà, ses parents sont là, sont présents, il n'en reste pas moins replié sur lui-même. Et d'ailleurs, on voit, il sait qu'il va pas bien, mais il ne sait pas comment l'exprimer. À côté de ça, il y a Dante, qui lui est un adolescent plein de vie, excentrique, qui lui il aime la poésie, il aime rire, et alors que tous les opposent, ils vont devenir amis. Et de cette amitié va naître beaucoup de choses. Et puis, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que voilà, il y a quand même un fond d'homosexualité, puisque Dante est homosexuel, et donc, bien forcément, se lie d'amitié avec Harry, mais a quelques espoirs, etc. Donc, tout ça va faire que les, 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 les personnalités vont s'épanouir, vont se comprendre, ils vont échanger beaucoup de choses, discuter beaucoup. Donc, c'est vraiment un dialogue entre deux adolescents qui essaient de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et en ça, c'est très magnifique. Voilà, pour moi, il existe des romans qui sont forts, qui vous marquent à vie. Eh bien, ce roman en fait partie. Il est vraiment merveilleux, il est très bien écrit, mais en plus, il brille par sa simplicité. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous touche, il éveille des émotions fortes, mais tout en restant simple, avec des mots simples, des images simples. Enfin, c'est juste prodigieux ce que l'auteur a fait avec ce roman. Et il est à remettre entre toutes les mains. Alors effectivement, il est estampillé roman jeunesse, mais ce n'en est pas forcément un, puisqu'il peut être lu par tous et par tous les adultes. Et d'ailleurs, je le recommande même. Pour moi, c'est un coup de cœur. S'il y a bien un livre parmi ces 4 que je vous présente aujourd'hui qu'il faut lire absolument, c'est celui-là. On n'en sort pas... on n'en sort pas pareil. En tout cas, il ne vous laissera pas indifférent. Et moi, par certains moments, il m'a même fait penser au Petit Prince. C'est le Petit Prince qui est un de mes livres préférés, donc c'est vous dire. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en aurez pensé, parce que j'ai hâte d'avoir votre retour à ce sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo à thème vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, vous avez apprécié ce thème, si vous voulez peut-être si vous voulez peut-être en voir d'autres thèmes peut-être à me proposer. Je suis ouvert à la discussion, et voilà, puis ça pourra me donner des idées. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait, de vous l'avoir proposé. Pour ceux et celles qui veulent plus d'informations sur certains de ces romans, j'en ai parlé sur mon blog et je vous mets les liens en barre d'infos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo. Comme ça, vous êtes sûr de me retrouver et de ne manquer aucune vidéo. Et moi, voilà, j'aime bien vous retrouver à chaque fois. Je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'on se croisera à la Gay Pride si vous y allez. Et je vous fais de gros bisous.